Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Réhabilitation de la route Yaba-Sissole-Loum, le maître d'ouvrage exige une accélération des travaux. Dans le but de rattraper le retard, accuser et achever les travaux de réhabilitation du tronçon de route Yaba-Sissole-Loum, long de 52,45 km dans le département du Cam, région du littoral, le maître d'ouvrage a instruit l'entreprise adjudicatrice d'accélérer la cadence des travaux, financés conjointement par des ressources transférées par les mines TP et mines d'Evel au Conseil régional du littoral dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Ces travaux affichent un niveau d'avancement de 15,46% pour une consommation de délai de 66,66%. À cet effet, les recommandations suivantes lui ont été faites. Faire le procès verbal d'installation de chantier, poursuivre avec l'identification des zones d'emprunt, faire des bernes d'environ 2 mètres de part et d'autre après le fossé entre terre et transmettre la demande d'agrément des sites d'emprunt déjà en cours d'utilisation. La consistance de travaux déjà réalisés porte entre autres sur l'installation de chantier 40%, la pose de buses métalliques 100% et tête de dallo 80%, apprend-on dans une note d'information du ministère des Travaux publics. Sud-Ouest, saisie de marchandises de contrebande en provenance du Nigeria. Les cargaisons illicites provenaient du Nigeria à bord d'embarcations artisanales pour des destinations diverses à l'intérieur du territoire camerounais. Cette opération met en lumière les défis persistants liés à la lutte contre le trafic transfrontalier dans une région marquée par l'insécurité et l'économie informelle. En effet, cette saisie intervient dans un contexte de lutte accrue contre la contrebande, un fléau qui coûte chaque année plusieurs milliards de francs CFA à l'État camerounais en perte de recettes fiscales. Le Sud-Ouest en particulier est un corridor de choix pour les trafiquants en raison de sa proximité géographique avec le Nigeria et de la difficulté de contrôler ses frontières poreuses. L'actualité internationale. À l'étranger, Côte d'Ivoire, Guillaume Soro officialise sa candidature à la présidentielle de 2025. Pour ces scrutins, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, sera bien en lice. C'est ce qu'il a indiqué dans son message à la nation le 31 décembre 2024. L'asile m'ayant forcé, renforcé et fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle de 2025, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale. À moins de 10 mois du scrutin, cette candidature vient s'ajouter à celle de personnalités telles que Laurent Gbagbo, Simone Yvette Gbagbo et Jean-Louis Billon. Pour rappel, le leader de GPS est inéligible en raison de sa condamnation à 20 ans de prison. Son entourage continue de dénoncer un procès politique visant à l'éloigner du scrutin. Prise d'otage en France, un prisonnier détient plusieurs membres du personnel de la prison d'Arles. Le prisonnier, armé d'un manche fabriqué à la main, tenait 4 infirmières et un gardien de prison à l'infirmerie depuis environ 11 heures, a indiqué la source des services pénitentiaires. Plusieurs sources ont indiqué que le preneur d'otage de 37 ans, qui purge une peine pour viol armé, souffrait de troubles psychiatriques importants. La source pénitentiaire a ajouté qu'il n'avait pas le profil d'un terroriste. Le détenu demandait à être transféré dans une autre prison, a indiqué une source proche du dossier, ajoutant que la situation reste calme. Les forces d'intervention de la police, dont l'unité d'élite REET, étaient présentes sur le lieu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur IDFM 103 et Camnous 24 en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine. Hit Radio, une info d'avance.